penses que l'immobilier, c'est compliqué? Attends de voir ce qui se passe au Nigeria. Des maisons sont vendues alors même qu'elles ne soient construites et Oh tout le monde se les my arrache. C'est God. fou, hein? Mais c'est réel. Aujourd'hui, on va décrypter ça ensemble. Nous continuons la vidéo avec ce nouveau projet du jeune entrepreneur Ramos Adeyinka qui a l'habitude de produire des maisons exceptionnelles. On y va. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this time we're not in Dubai, obviously. Would you guess where we are? I mean, from the environment you can see that we are in Nigeria, and what I'm going to show you today is my project which we are about to deliver because we're still working on it. We're like 90% done, about 90-95% done. All we need to just do is the Donc là, on a la présentation de son nouveau projet. Donc ce nouveau projet avec une belle façade architecturale, hein. Là, on sent qu'il y a un architecte qui a designé la façade. On a de belles couleurs, de beaux matériaux. Là, il me semble, juste ici, là, comme ça, au niveau des arches, que ce soit du travertin. Le travertin, c'est une pierre naturelle qu'on trouve au niveau de l'Italie, du côté de Rome. C'est une pierre naturelle qui avait été utilisée pour faire le Colisée à Rome et aussi les statues au Vatican. Donc elle est très répandue du côté de l'Italie. Et elle a connu son apogée du côté de Dubaï ces dernières années où on l'a beaucoup utilisée dans les types de construction vraiment design et architectural. Et donc, comme Ramos, il vit à Dubaï de temps en temps dans l'année, on va dire ça comme ça, il a donc rapporté cet élément-là structurel et architectural pour sa nouvelle maison. Voilà. flooring, and I mean it's pretty much sold out, thanks to God, and we just need to finish it and hand over to the client. But before we do that, I want to show you today, what this property looks. On remarque déjà ici, vous voyez ce portail, l'entrée là, je trouve qu'il est design, je trouve que voilà, il fait architecture, il fait moderne, il est transparent, donc on voit un petit peu à l'intérieur, mais pas trop. Voilà, c'est pas mal. Ça commence bien, une belle première. Voilà, on démarre bien la visite de la maison. Looks like inside. This we started building this. I think around March 2024. It took us like about a year plus to finish, but I mean we're finally done. So I'd like to show you what this looks like. Let's go. Donc on a une vue un petit peu, voilà, on a un petit peu globale du bâtiment. On a le pignon, la façade principale, le jeu des couleurs, le jeu des matériaux. Donc tout cet ensemble-là, c'est assez harmonieux. So first thing that catches everyone's attention is the closed car park garage that we have here, and I'm Mhm. Là, j'ai l'impression qu'on voit la fosse septique. Je ne sais pas pourquoi la fosse septique peut se trouver au niveau du garage. Donc, à découvrir. sorry, it's still quite messy because we are running, so we are taking stuffs outside, and I have nowhere to put them down inside the garage. But with what you can see, we ensure that we designed this to be able to contain about 2 cars. I mean, at least 2 SUVs with space for everyone to to come out of. And one added feature on this garage. Donc, le garage, il est assez spacieux. Il peut contenir deux véhicules type SUV. Donc, on le voit là, il est assez large. Mais bon, il faut faire attention à la fosse septique qui se trouve au niveau du garage. Il y a quand même le poids des voitures à considérer. If you join me, it's going to be this that you're looking at. So we believe that, I mean, the future is energy. The fuel price is really expensive, not just here, everywhere in the world. And we believe that energy, is the future. And that's why we ensure that we added a little EV charger. I mean, in the next probably 2-3 years, if the customers or the people living here decide to own an EV, so you know that you don't need to rewire. All you need to do is probably change the capacity of the EV. So Ah, ok, donc il y a une borne de recharge pour voitures électriques. Donc, c'est avant-gardiste. C'est bien. Je trouve que voilà, il innove, prépare pour le futur, les futurs habitants de la maison. Peut-être que dans 2, 3, 4 ou 5 ans, ils vont acheter une voiture électrique. Voilà déjà l'élément qui est positionné pour recevoir la voiture. C'est très bien. I think it's time to check the interior. Let's go, guys. So if you come this way, we made sure that we had like a lot of plants here because it's very important that we have the stones. Ok, donc là, on est dans l'allée principale qui mène à la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous commencez à me connaître. Ça manque de verdure, voilà.
On se retrouve encore dans une maison où, on a préféré avoir de la construction, du béton, des pierres et cetera, au détriment de la verdure. C'est dommage. Moi, je trouve que, voilà, la verdure, ça rend tout de suite, une maison, une pièce, ou un environnement beaucoup plus gai, beaucoup plus, voilà, chaleureux, beaucoup plus vivant. Parce que la nature, elle vit. You're still working on the stamped concrete, by the way. Après, l'entrée, c'est sympa, hein, la vue comme ça, tout en long comme ça, c'est pas mal. And you have this, tiny entrance with some, white granite stones as well. And here you have this nice, should I call it chandelier? Or I would say light drop, And for me, it's unique. Once I saw, when OK, donc là, il a installé au niveau de la porte d'entrée, ce lustre-là, c'est vintage. Voilà, ça ramène une touche aussi, voilà, le design intérieur, hein. Vous voyez, je vais vous montrer là, ça, on appelle ça du bardage bois. Du bardage bois, c'est du revêtement en bois, tout simplement. On peut avoir sur les façades ou en sous-face. Là, c'est en sous-face de balcon. D'accord? Et ici, on a de l'enduit gris avec du travertin aussi qui se marie très bien. Cet ensemble-là, c'est pas mal à l'œil, ouais. Franchement, j'aime bien, je valide. I was trying to look for something to put here, but when I saw this, I was like, I think this just fits the house. I don't know if you think it does, but to me it does. So come in. Come in. So we have a glass door. I always prefer the glass door because I think for a place like Nigeria, I would have loved the wooden doors, but most of these guys don't have good finishing, And I always try to ensure that I have, not the perfect job, but at least a nice job that is befitting for a house like this. And for me, this does the work. Donc, la porte d'entrée, une porte pivotante, voilà. Le détail qui fait vraiment luxueux, la porte d'entrée pivotante, c'est gagné. Voilà, ici, on a une porte d'entrée pivotante vitrée. Vitrée, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui donne vers l'extérieur qui est vitrée et la partie intérieure reste toujours avec une ossature métallique. Parce que, voilà, il faut toujours penser à comment elle va résister aux intempéries. D'accord. Dans la partie extérieure, elle est bien protégée, elle protège bien la porte des intempéries et des UV. It's a glass door with, what do you call it again? I think you call it the automated door lock as well. And once you come in, Ok, donc il vient de parler de la serrure connectée. Ça, c'est très à mode au Nigeria, hein. La serrure connectée au Nigeria, ah, c'est quasiment 70 à 80% des maisons aujourd'hui sont construites avec une serrure connectée. Ils sont très avancés au niveau de la domotique. Je reviens sur un élément. En Afrique, on a tendance à avoir des portes d'entrée avec du bois, d'accord? À confectionner la porte d'entrée en bois. C'est très bien, mais sauf que derrière, il faut penser à l'entretien de cette porte d'entrée-là. Il faut penser à mettre tout ce qu'on appelle de la lasure, d'accord? La lasure, c'est une protection qu'on met sur du bois. Et ça protège le bois des intempéries et des UV. Ça permet aussi à votre porte en bois à l'entrée principale de ne pas vieillir trop vite. Parce que très souvent, on a une très belle porte au début et au bout de 1, 2 ans, en fait, elle change de couleur. Et voilà, pour éviter ce changement de couleur-là, ce vieillissement prématuré, il faut mettre de la lasure. we always make all our houses since I started building. I think because of the architect I use, he ensures that it has this walkway, that actually makes the house look nice, right? It makes it look luxurious. That when you walk in, the first thing you see here is going to be the guest bathroom or guest washroom. You On vient de rentrer dans la maison et là, voilà, un élément qui me chagrine un peu, c'est les dimensions des toilettes visiteurs. Toilettes visiteurs, voilà, je trouve que c'est petit, simplement. Je ne sais pas pourquoi ça, on se retrouve avec une largeur d'à peu près 1,20 m comme ça, tout en long. Bien sûr, on réussit à passer, mais voilà, c'est pas confortable. Il faut penser à votre visiteur qui vient chez vous, qui a envie d'aller aux toilettes, qui a envie de se sentir bien. Et là, il arrive, il est tout à l'étroit comme ça, voilà, ça dénote un peu du côté luxueux de la ville. have your mirror, obviously, your wash and basin, and your suspended WC, and also with the bidet as well. So I would bring you to the guest room. So we always make sure that the guest room actually is extended towards the door area because it's the guest, right? Not inside the building, right? Because you don't know how familiar you are with the guests, so you don't want them to, be too, in the house. So, and also we ensure that the guests
Ok, donc on continue la visite avec cette partie-là où nous sommes dans la chambre visiteur. La chambre visiteur, là, je suis déçu. Je suis déçu pour deux grands éléments. Le premier élément, je parle toujours de lumière naturelle. Là, ici, on a une petite fenêtre comme ça, rectangulaire, verticale. Elle ne fait pas rentrer de la lumière, c'est dommage. On a tout cet espace-là, vous voyez cet espace-là derrière le monsieur. Là, ici, on aurait pu avoir une grande ouverture ici, laisser rentrer la lumière naturelle, et là, ça aurait été top. Et aussi là, en largeur de pièce, là, on a à peu près combien? On a à peu près 3,50 m. Ça fait vraiment petit pour une chambre visiteur. Je ne sais pas pourquoi on se retrouve avec un dressing aussi lent qui fait toute la longueur de la pièce. Pour les visiteurs en général, ils viennent chez vous, ils vont rester quelques jours, quelques semaines. Ils n'ont pas besoin d'avoir un dressing qui fait 6 mètres de long. Donc moi, à la place, j'aurais réduit la taille du dressing et j'aurais augmenté la superficie, la partie habitable de la pièce. Is also enjoying nice wardrobe because most of the Nigerian houses you make it really small, but because we have the space, we're like, okay, let's just do it, And they also enjoy Echo Show, so they also have access to automation system right here. You can actually play music. It's supposed to be connected to internet. So I have internet in the house, but it's not connected. So you can actually connect to the Wi-Fi, right? Then you can play music and also probably have access to the camera as well, which I think we're going to remove and put in the master bedroom. Then this way will lead you to the bathroom. It's not as big as you might like, but it actually does the job. We try to have like a very Donc ça, c'est la salle de bain visiteur. Voilà, ça fait le job, hein, comme vient de le dire. Les pierres naturelles sur les murs, voilà, le carrelage en pierre, effet pierre naturelle comme ça. Les éléments noirs décoratifs. Voilà, on se retrouve encore avec une petite fenêtre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce système-là d'avoir de l'espace, de la hauteur sous plafond et de mettre des petites fenêtres comme ça, rectangulaires, toutes verticales. Les fenêtres, alors on aurait pu un exemple, ils auraient mis une fenêtre même ronde, tout simplement, c'est plus rentrer de la lumière déjà naturelle à l'intérieur. Je comprends pas. nice finishing, imported, what's it called, fittings like the shower. You have this bidets, and shower. Then you have, I think you have another one. Yes, you have one here as well, and you have this that does the job. Same with the suspended WC and the bidets. And that is that for the guest room. And if you work with me, La porte, elle est belle, hein. Belle finition de porte, hein. Je valide hein, la porte. I love high ceilings, right? I tried to make this as high as possible. I wish it could have been higher than this. Well, what happened was I think with the engineer we used, with the beam it was too large. So because of the beam, we had to drop it. But still, it's still high. So if you had actually successfully gotten our height, we'd have been talking probably 8 feet. No, this is about 8 feet actually. We're looking at 10 feet actually to 12 feet. That's what I was looking at. So Donc là, il vient d'évoquer la hauteur sous plafond. Donc c'est déjà une belle hauteur sous plafond, on est à peu près à 2,70 m ici dans le séjour. Il vient d'évoquer un problème au niveau structurel, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème de synthèse entre l'architecte et l'ingénieur qui a réalisé le dimensionnement de la structure. Parce que lui, il aurait préféré avoir une hauteur sous plafond plus grande, à peu près 3 mètres, sauf qu'il y a une poutre, voilà, je vais parler brièvement comme ça, technique, hein. Il y a une poutre, la retombée de la poutre qui devait soutenir, qui est soutenue par les deux poteaux était trop importante. Donc du coup, le plafond a dû redescendre. Donc on se retrouve avec 2,70 m. Voilà. you have your living room, very big. Everybody that comes in here is like, wow, this is big. Ok, donc ça c'est toujours dans le séjour. Le séjour, il est spacieux. Il est spacieux. Les bonnes couleurs ont été choisies. On a du blanc, du blanc cassé ou du gris très clair, hein. Et au sol, on a un beau carrelage aussi dans des tons clairs. Il fait pierre aussi. C'est très beau. Mais sauf que, toujours le même problème. Pourquoi on se retrouve avec des ouvertures aussi petites? On a tout ce mur-là. Vous voyez tout ce mur-là? Pourquoi on ne met pas des grandes ouvertures, des grandes baies, pour laisser rentrer la lumière naturelle? Même au niveau de l'architecture, quand on va regarder la maison de l'extérieur, ça va donner plus de charme à la maison. Je ne comprends pas. And I think I love when the living room is big, so I ensure that I'm always there when we are setting out, so ensure I'm able to cut out the space well. This is where the TV area is supposed to be.
Here you have the sitting area. Then over here is supposed to be the dining. Now overlooking the swimming pool right here. You have a CCTV camera over here watching the living room. Over there you have the tabs for your automation. I don't think this is useful right now for people, but we just put it there because, I mean, people like to see that they have a device like this, because what we've done is we've automated the design whereby you can actually use, you know, your phone to control the lights, the speakers, and every single thing. Oui, donc là, c'est la domotique, hein. Le Nigeria est très avancé au niveau de la domotique. C'est vraiment un des pionniers en Afrique en tout ce qui concerne l'innovation technologique et introduire ces innovations technologiques dans les maisons. Ils sont très en avance. Donc, si vous voulez vous inspirer, regardez des vidéos ou alors la construction des maisons en Nigeria pour tout ce qui est domotique, qui sont vraiment à la pointe. Even your TV if you want. You know, so this is pretty much not useful except for, you know, maybe the kids, your friends or your family who are trying to access the speaker, maybe they can come here and use it because the master has access to the phone, which is very important. So, work with me. This kitchen, you know, I don't know where to start. Waouh! Regardez-moi la cuisine. Belle cuisine ouverte comme ça, le détail qui fait toute la différence. Îlot central avec du marbre, on reprend l'élément dans le fond avec du marbre aussi. La finition, la belle couleur, les finitions qui se marient très bien avec l'intérieur de la maison. Voilà, l'agencement de couleurs, c'est très bien. Franchement, c'est chic, hein. Très épuré, c'est chic, c'est moderne. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Pour la cuisine, là, pour le coup, il n'y a rien à dire. First of all, we made an open plan kitchen because we believe that, I mean, we're trying to bring like the European style to Nigeria, and I felt like if I close this kitchen, this living room space will look smaller, right? So I decided to give it an open plan kitchen and make sure we focus more on the design, and that's why you have a different tiles that matches with the, what's it called, with the living room. So if you see it, it's like a different blend, but if you look at it, Est-ce que vous voyez là, ici, là, la largeur du carreau, du carrelage, hein, je parle au sol, hein. Le carrelage est vraiment grand. Vous voyez? Plus vous avez une pièce grande, mettez de grands carreaux. Là, ici, ça fait 1 mètre sur 1 mètre en termes de dimension. On en trouve hein, du 80 par 80, du 60 par 60. Pensez à mettre des grands carreaux à l'intérieur de chez vous. Ça agrandit l'espace visuel. finishing wise, it actually matches, like it's a nice flow to the design. And the two people who bought don't have a plan of closing this anyways. And here you have a fully fitted kitchen, refrigerator right there, oven, microwave. You have a washing machine as well that I bought. It does the washing and drying. So Oups, j'ai parlé trop vite. Pourquoi on se retrouve avec une machine à laver dans une cuisine ouverte aussi luxueuse? Pourquoi on n'a pas mis cette machine à laver dans une pièce juste à côté, voilà, qui est mitoyenne, et les éléments de lavage doivent se retrouver là-bas. Dans les maisons de luxe, voilà, on pense toujours à confort, fonctionnalité, durabilité. Là, ici, que ce soit fonctionnel, on aurait fait une autre pièce où on met tout ce qui est machine à laver, ce qui va ramener, je sais pas, des habits, des choses comme ça, de l'interaction avec des vêtements, on le met ailleurs. On ne met pas ça dans la grande cuisine avec tout le luxe qui va avec. Je trouve que ça, c'est un point négatif. you don't need to dry your clothes outside. You can literally do everything on this washing machine. Now you have your wash and basin. I wish we made wash and basin in Nigeria, but we don't. I had to buy this from China. As you can see, it has the cutting board. Look at that. It has a cutting board. It has this extra stuff right here. Then you have the for the soap dispenser. Then you have this that you can actually retract, right? And you have different. Il a parlé de son évier, il a acheté ça en Chine, hein. L'évier du futur, entre guillemets, il y a beaucoup, beaucoup de boutons, on tire ici. Voilà, la Chine, ils sont très en avance au niveau de l'innovation dans tout ce qui est l'habitation. Donc, si vous allez souvent en Chine, vous pouvez trouver de beaux produits, des produits modernes, innovants, qui peuvent embellir votre intérieur. Shower area where you can get the water out of. You have one here that's actually, I think maybe for the next video, when we are fully handing over, so I can run some water and show you how this works.
So it's amazing that you have your heater here. This is hot water right here. This is just different. I think it's also probably a dispenser of something. I don't know. I saw it and I love it and I bought it. So here we have the electric gas cooker plus electric cooker plus the gas cooker. Then look, for the ladies, the detail, because I think this is very important for women nowadays. I think it makes things easy because you can move it here, when you're cooking, on some water and Ok, cet élément, on appelle ça un remplisseur de casserole. Vous voyez cet élément-là, en fait, il y a de l'eau qui va sortir par là. Comme ça vous évite, quand vous êtes en train de faire la cuisine, de sortir de là et d'aller vers l'évier pour remplir votre casserole d'eau. Donc directement, vous avez cet élément-là qui est juste au-dessus de la plaque de cuisson. it makes cooking just easier for women. So, sorry, for men. I don't want to sound weird or corny. People ask me, how do we get to the back? So what we did was we made this place closable. So for you to be able to get access to. Ah, tu caches bien ton jeu, hein? Ah, une belle porte cachée. Voilà, j'avais pas vu. Je voyais tous les meubles comme ça, mais je pouvais pas imaginer qu'il y avait une porte cachée encastrée comme ça dans les meubles. Ça, tu marques un point, c'est pas mal. But not everybody will know that there's an access here. So like a secret, but not a huge secret. Can you turn on this slide? So here you have this. Okay, yeah, it's fine. So here you have the store where you can actually store. You have more space here to be able to store more food material. I mean, I was asked to probably bring a solar panel here, but I decided I know for the kitchen is you have a lot of heat, so you don't want to add the solar panel heat to the kitchen heat. I don't think it's quite safe. Then this takes you to the back of the house, and some people actually on Instagram were saying something about the pool. Something we don't need to put pool, or we don't need to do that. Ah, la piscine, la fameuse piscine. Ça, c'est l'élément, voilà, déclencheur de coup de cœur pour des achats. Et voilà, ça fait luxueux. C'est luxueux une piscine, c'est toujours agréable d'avoir une piscine, profiter du temps. I understand. I hear you. Maybe next project would depending on the sizes we have or we're working with, we might not put the. Ok. J'avais pas vu comme ça, mais maintenant, comme nous sommes là, voilà. La piscine. Je trouve que la piscine fait un peu trop à ce niveau-là. C'est-à-dire, là, vous voyez, Ramos, il est debout au bord de la piscine, et on voit qu'il n'y a pas assez de retrait par rapport à la façade arrière, d'accord? Donc on est à peu près là, vu de vue comme ça, 80 centimètres entre la retombée dans la piscine et le mur de façade, ce mur-là. Pas de cette distance-là, hein, ici. C'est pas assez. Les règles professionnelles, quand on veut implanter une piscine, c'est environ ou alors minimum 2 mètres de retrait par rapport à la façade. Donc ici, normalement, on doit avoir 2 mètres. Pour plusieurs raisons. Pour une question de sécurité. Imaginez, vous avez des enfants qui jouent au bord de la piscine. Il ne faut pas qu'ils puissent tomber dans l'eau. Vous aussi, vous êtes en train de marcher, il ne faut pas que vous puissiez tomber dans l'eau. Donc voilà, il y a une question de sécurité d'abord. Il y a aussi une question d'entretien. Pour entretenir un élément qu'on va rajouter, on va dire, en aménagement extérieur, il faut penser à l'entretien. Comment on fait pour entretenir cet élément-là? Il y a quand même une circulation tout autour de l'élément à respecter. La règle, souvent, c'est entre 2 et 3 mètres. Il faut laisser. Voilà. Pool, but I believe pool is very functional. It's very functional for houses, especially when it's well designed and it's actually really spacious. As you can see, it will be longer if I didn't put this seat out here. But this seat out here is part of the pool, which means like the water flows all the way here, and you can chill right here while probably watching a TV or something. And you have the water on your body. This table serves as what's it called? As like Ah oui, vous voyez, il a failli tomber. On parlait tout à l'heure de chute. Il y a un risque de chute là. Pas possible, on peut pas valider une piscine comme ça aussi proche. Il y a quand même des règles professionnelles, je suis d'accord. C'est un architecte qui écoute les besoins du client. Le client, il a peut-être besoin d'avoir sa piscine, ça fait luxueux, etc. Mais voilà, le client n'est pas sachant. L'architecte, le maître d'œuvre, vous êtes des sachants. Donc, vous devez conseiller le client et le dire, voilà, vous avez peut-être des rêves, mais la faisabilité et la réalité fait qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. cooler where you can put your drinks. Then you have an umbrella also.
protecting you from the sun, right? And I believe that swimming pools most times add value to the houses because I've been selling houses for at least the past 7 years, and people actually value houses with pool, right? But at least when the pool is done sensibly. We have the reverse osmosis right over there as well. And what we are trying to ensure is that we are trying to give every homeowner comfort with clean water, which is like one of the most important things for a human being, right? To have access to clean water, whether you're using to shower or you're drinking it. Ouais, non, en définitive, voilà, la piscine, je valide pas du tout la piscine dans ce projet-là. Dans d'autres projets où on a de l'espace, où on peut faire des choses, on peut aménager de façon sûre, confortable et en sécurité des éléments, je suis d'accord, on peut mettre de la piscine. Ça fait toujours son élément coup de cœur. So that's why we had to put the reverse osmosis there. So I don't know what you think about this. We tried our best to ensure that it's done well, and sometimes we might not be perfect. We might make some mistakes, and it's okay for our viewers to let us know how they feel about it. But I believe, in my own opinion, Je note quand même ici, ouais, il y a toujours cette sous-face là, hein. Sous-face en bois ici, c'est chaleureux, hein. Franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Dans des projets que je fais souvent, j'utilise beaucoup le bois. Je travaille beaucoup avec le bois, en façade, en sous-face, etc. C'est très chaleureux. On fait souvent des patios avec du bardage bois aussi. Ça, c'est chic, hein. if I was living here, I was going to actually like this because I like something functional. I like water actually, and I like to be around water. So I would have loved that. Yes, you have water around me, but at least with a good size where I can actually swim comfortably, and also for kids as well. So let's go upstairs. Okay, so now I think before we get upstairs, I just want to show you what we did here for the staircase. I love the fact that we made. I love brown tiles for staircase. I don't know. I've been doing this for the past, I think, 3 years since I started developing, and I've always maintained this brown finishing for the staircase because. Voilà. Je vous avais évoqué dans une précédente vidéo où j'avais fait une réaction sur une villa de luxe en Afrique du Sud. J'avais parlé des montants sur les garde-corps, les montants noirs en fait qui gâchaient l'esthétique du garde-corps. Et je vous avais parlé des garde-corps sans montant. Et là, vous pouvez le voir, on a ce beau vitrage sans montant, voilà, qui est continu. C'est magnifique. Tout ce qu'on veut, voilà, une maison de luxe, une villa de luxe, c'est stylé, voilà, c'est raffiné. Because it just makes the staircase look stunning, beautiful. Adds a very nice color to it. And we did something different here, right? Apart from these floor lights that actually work at night, we have these lights embedded under the what's it called? C'est très joli ça, hein. Ouais, vous voyez, au niveau de la main courante là, il a mis une espèce de LED, les LED en fait, hein, qui vont éclairer cet élément-là la nuit. C'est très bien, mais par contre, je ne comprends pas cet élément-là en plus. Mais bon, je pense que ça doit être structurel. Je pense que le vitrage que vous voyez là, il n'est pas assez solide. Donc la structure en elle-même, elle a été rigidifiée avec cet élément, cette armature métallique là. Parce que normalement, on a une main courante. Ça, c'est une main courante, hein. Ce que vous voyez là sur la gauche, on appelle ça une main courante. On a une main courante sur la gauche. On n'a pas besoin de 2 mains courantes au niveau des escaliers. The handrail, right? Because it gives it a finishing. This is still under process, but the other house we had already fixed that in, so you can see that on the screen and how it looks like, and the effect it actually gives, the staircase. So let's go. So I mean, also as you walk through the staircase or upstairs, you can. Vous voyez mieux les garde-corps hein, sans montant dont je parlais. Donc voilà, c'est raffiné, c'est fin, c'est stylé, c'est luxueux. Voilà, il n'y a pas d'élément de montant comme ça qui vient gâcher en fait la vue. And see you have a CCTV camera right there looking at you to ensure that safety is there for the family. The homeowner knows who is coming in and out of the house, especially coming to the sacred area of the house. And this living room. Alors, on arrive à l'étage, donc on a un petit séjour familial, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, le carrelage au sol, toujours des grands carreaux. Voilà, vous voyez, même dans une petite pièce, il a mis des grands carreaux. Donc, tout de suite, on a l'impression que la pièce, elle est grande. Très important, ça. Faites attention au choix des matériaux, aux dimensions des matériaux que vous choisissez. Ça va faire soit un coup de cœur ou ça va faire un flop dans votre maison. I mean, this space welcomes you to the family lounge, like second living room, where you have your balcony.
Almost all the rooms, only one room doesn't have a balcony, and they call that the children's room. So this has a balcony overlooking, the estate and someone else's house. Then this walks you to the master bedroom. Also, what we try to do is we Voilà. On entre dans cette chambre et là, tout de suite, la lumière naturelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez des grandes ouvertures, les murs sont avec une peinture claire, le sol, pareil, c'est toujours des grands carreaux et qui sont clairs. Qu'est-ce que fait la lumière? Elle pénètre, elle se diffuse. C'est tout ce qu'on demande, hein. installed. Ensure that we installed the. This is, I think, this is the Wi-Fi. This is MTN, so that the homeowners don't need to get people outside come install. When you come in, task to your, you just click on your settings and connect to the Wi-Fi. Now we have the master bedroom, spacious, depending on how you see it. You have the inbuilt camera system, you have your smart switch system, then you have your walk-in wardrobe right here. On arrive donc vers le dressing, là. C'est pas mal déjà ça, hein. J'aime bien. Also with the inbuilt lights that we fitted into the wardrobe. And now, I like this mirror, I like, Voilà, les miroirs comme ça, dans les petites pièces, ça permet d'agrandir la pièce. Vous voyez là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis plein de miroirs. Et là, il y a un jeu d'optique qui opère. Ça veut dire qu'on regarde à gauche, il y a la réflexion optique de la droite, ainsi de suite. Ça fait qu'on oublie l'effet de la pièce qui est petite. Ça, c'est une astuce quand vous avez des petits espaces. Pensez à mettre des miroirs à gauche et à droite, un petit peu partout. Et là, ça va agrandir tout de suite la pièce. Mirror is very important, right? So everybody needs a mirror, both in the bathroom and both in their wardrobe as well. And that's why we decided to install this mirror. And just because of space, we also made it look like it serves as a door that leads you to the. Ah, ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Lui, il fait les tours de magie, lui. Il aime bien cacher des choses, lui, hein, je vois ça. Il cache une porte par-ci, par-là, voilà. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et là, on découvre. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Master bathroom. So if you walk with me, you see how spacious it is. In fact, Regardez-moi la vue. C'est pas magnifique, ça? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous arrivez dans la salle de bain, paf, la lumière, les matériaux, les finitions, l'îlot au niveau de la baignoire, le WC suspendu. Voilà, tout l'ensemble là, c'est luxueux, c'est minimaliste, c'est chic. Tout ce qu'on demande, tout ce qu'on aime. Voilà. Chapeau l'artiste. while we were building this, we did it twice. So while I was in Dubai when they carved out this first floor, right? And when I came here and I entered the bathroom, it was really small, and I was. Ouais, le béton ciré. Vous voyez le béton ciré là sur le mur là? À gauche et à droite, on a du béton ciré. Au sol, je pense aussi que ça doit être du béton ciré, hein. Ou alors c'est du carrelage avec effet un peu pierre naturelle comme ça. Les petites lumières comme ça qui ressortent à gauche, à droite. Les finitions au niveau de la paroi de douche noire comme ça, avec le rappel au niveau de la baignoire. C'est... Là, effectivement, on est dans du luxe. Là, il n'y a rien à dire. I was like, what? Nah, we are tearing this down. And we had to literally tear it down, and start over to give it more space. And that's why you have this space currently. And looking at it now, it's even bigger Regardez les deux vasques là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est chic, hein. than we expect, because you have this void here that you don't need to, you're not doing anything with, right? You have this store. So we have a store here where you can actually put your Non. Là aussi. Oh là 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 là. Je redescends de mon nuage. Voilà. Voilà. C'était de courte durée. Voilà. Fallait que ça arrive. Voilà. Pourquoi on est venu ici dans une si belle pièce, une belle salle de bain comme celle-là? Pourquoi il est venu mettre des fenêtres aussi petites? Regardez la fenêtre derrière lui. Il y a tout cet espace-là. Il y a une seule fenêtre qui fait 60 cm sur 1,50 m. Je ne sais pas pourquoi. Il aurait mis des séquences comme ça. Il aurait pris cette fenêtre. Il aurait mis des séquences de la même fenêtre tout le long. Ça aurait donné de la lumière naturelle dans cette pièce. Ça aurait émerveillé cette pièce. Pourquoi? C'est quoi ce gâchis? Oh là 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 là. C'est pas possible. your what's it called, toilets
stuff like the towels and tissue paper and whatnot. Then you have this double wash hand basin right here. Et encore, je parlais tout à l'heure dans la cuisine. Dans la cuisine, ils mettent la machine à laver en pleine cuisine, comme c'est une cuisine luxueuse. Il y a tout pour elle. Pourquoi on n'est pas venu mettre ici la machine à laver encastrée dans un meuble, d'accord, qui serait camouflé? Comme ça, on n'aurait pas eu de problème. Je ne sais pas, il y a assez d'espace. La salle de bain, elle est quasiment comme un séjour, quoi, chez certains. On a de l'espace. Pourquoi on se restreint à faire des choses comme ça? Je ne comprends pas. Oh là là. Then you have a drawer here as well. Then you have the suspended WC. You have your what's it called, bathtub here. Yeah, then the tap is right here, which is supposed to be fixed this week. Right while you shower. Yeah. So I mean, I like this setup. On a mis un puits de lumière. Voilà, un puits de lumière. Donc avec un lanterneau d'éclairement, en fait. Ça laisse passer la lumière du soleil. Qui serait arrivé dans cette pièce-là, ça aurait donné une salle de bain anthologie. Hein. To me, because I'm like, if you're a couple and you're living here, your wife or your fiance is in the bathtub, and you're just taking a shower and just gisting about, where you guys went last night. So moving further, and one feature I didn't talk about was this new, what do you call this thing again? Voilà, voilà. Regardez-moi cette petite fenêtre là. Oh là là. What do you call this again? Nets, yeah. So the guy just created a new design. I don't know if this is existing. I'm sure China first did it and came to Nigeria, where you can actually also move your net left and right as well. Then, if we come all the way here, you're looking at the balcony as well, which gives you a nice view of the estate. So, if you come out here, you have a nice view, right? Attendez, il n'y a rien qui vous choque là? Je ne vois pas d'éléments de sécurité. Voilà. Après, le petit problème de sécurité au niveau de la piscine, on se retrouve avec l'insécurité au niveau de l'accès à la maison. Où sont passés les éléments de sécurité pour empêcher l'intrusion d'un individu? Il n'y a pas de sécurité. Comment on peut faire une maison aussi luxueuse sans penser à la sécurité? Je sais pas, c'est un élément fondamental dans une conception de maison. Partout, on pense d'abord à la sécurité. Comment on peut faire pour vivre en insécurité dans une maison? Voilà, c'est quand même le b.a.-ba de, je sais pas, de conception. What we're just missing right here is light. We need to put a light here, and I think we've delivered that already. So by Monday, it'll be fixed. And you have a nice view of the estate. Amazing. So let's walk. We still have more things to see. This door, oh my goodness, this door gave me so much problem because there are just very few people that actually fix door. It's called a flush door. J'aime bien la porte, hein. Franchement, la finition de la porte, elle est nickel. Hein. 10 comme ça, avec la poignée noire comme ça, laquée. C'est bien, franchement. If you come out here, you will see that the door actually flushes with the wall. And the problem with doors like this is it's beautiful, but in a country like this where we don't have quality artisans, right? They don't give you a quality job. So it gave me a lot of headache because we had to fix this door like probably 4 times, right? In Nigeria, this door, when I was pricing it, cost about 1.7, which was in 2024. So because of the price, it didn't add up. So I had to go and import it from China. Now the problem. Ok, donc là, il vient de parler du problème de la qualité des artisans au Nigeria. Mais j'ai envie d'aller plus loin, c'est un problème qui est général, hein. C'est dans tout le monde entier, quel que soit le pays où vous allez, où vous construisez. La main-d'œuvre qualifiée, elle est de plus en plus rare. Il y a une vraie pénurie d'artisans qualifiés qui sont minutieux et qui arrivent à avoir un produit fini impeccable. Donc, que ce soit au Nigeria, que ce soit en France, en Belgique, au Gabon, au Cameroun, au Congo, en Afrique du Sud, on a tous les mêmes problèmes. Ne t'inquiète pas. Was getting someone to actually fix it perfectly, which was quite difficult for me. So
if you're in Nigeria and you're trying to do something different, man, you are in for it. So on this part is what we call the box room, and the box room, one of the biggest decision we made here was to ensure that the owners have like 24 hours supply without using electricity and also generators. So what we designed here is Ok, donc là, on est dans la pièce un peu électrique, on va dire ça comme ça, où tout le réseau, donc des panneaux solaires arrivent, on a les onduleurs, on a forcément les batteries en lithium, etc. Bon, tout ce système-là, il est monté par des professionnels. Parce que, voilà, ce sont vraiment des éléments, il faut faire très attention lorsqu'on parle d'électricité, il faut faire appel à un professionnel. Un incendie est si vite arrivé, donc il faut faire attention à ce que vous faites en termes d'électricité. D'accord. Donc là, voilà, c'est son montage, ça veut dire qu'il y a des panneaux solaires en toiture. J'espère qu'ils sont bien dimensionnés parce que par rapport à la superficie de la maison et aussi à l'alimentation dont on a besoin, il faut un dimensionnement des panneaux, un nombre de panneaux bien spécifique pour alimenter toute la maison. we built a 36 kVA solar panel system with Seawatt energy, so that they can have 24 hours. We have some solar panel, a lot of solar panel on the roof actually, and Ok, on les voit là, les panneaux solaires. Donc, effectivement, la superficie, il y a pas mal de panneaux solaires, il y en a pas mal, hein. Donc, ok, je pense qu'effectivement, là, c'est dimensionné. Et on est plutôt dans un bon ratio. Par contre, je vois deux citernes là en toiture, là, je ne sais pas à quoi elles servent, mais je pense qu'elles sont sous-dimensionnées hein, par rapport aux besoins de la maison. Deux petites citernes comme ça pour une si grande maison, ce qui est un problème. Vous voyez, là, je vous parlais du problème d'insécurité. On n'a aucun élément d'insécurité autour de la maison. C'est-à-dire qu'on peut accéder comme on veut, c'est la porte ouverte. Vas-y, viens. Voilà. so this actually saves you the cost of connection to the connected to the grid. And if you connect to the grid, you'll be paying almost nothing, maybe except the rainy season like now, where you have less sunlight. So you have about 12 kVA Oui, c'est du 36 kVA hein, pour son réseau, hein. inverters, with the charging controller over here as well. Then you have the lithium battery. On Instagram, I actually put out this was actually done by the solar panel guys, just as complimentary because the owners have not moved in to install their AC to ensure that this place is well cooled as well. What else? And I mean, this setup, I don't have this at home, right? But this is an amazing setup. What this does also is when probably electricity comes in, this doesn't. How does it work again? When the electricity comes, Turn it off not to receive electricity. yeah. It turns it off not to receive, so that the electricity will not charge. Oui, donc tout ce qui est énergie renouvelable, énergie durable, donc panneaux solaires, etc., c'est vraiment un enjeu important pour l'Afrique. En Afrique, on a du soleil quasiment toute l'année, on a de l'espace, donc on peut facilement aussi avoir de l'énergie solaire. Donc j'espère que ça va pouvoir se développer dans tous les pays en Afrique, l'acquisition des panneaux solaires pour pouvoir avoir une alimentation durable et pendant toute l'année, quoi, quasiment. Sauf forcément en période de pluie où on a moins de présence du soleil. Mais bon, Up the batteries, right? Because that would now increase your cost by crazily. Because the sun is what charges the solar, and the solar is what charges the sun charges the solar. The solar sends power to the battery, and and the solar also sends power to the house as well during the daytime. So I mean, this is different and expensive, but it is different. Then we have this room, called the Madame Room. Also very spacious. This is the second biggest room in the house. Then you have I'll call it a mini j'ai cru qu'il allait encore nous sortir une porte cachée là. wardrobe space. Then over here, you come to the balcony as well. Then when we head here, you have the bathroom. Yeah. Now check this out. So here we have the wash and basin, we have the mirror lights, and also the Ouais, donc voilà, dans cette chambre, on a sa salle de bain aussi qui est toujours petite, hein, 1,20 m de large et tout en long. Mais au moins, les finitions, voilà, c'est des effets pierre naturelle au niveau du carrelage.
On a des belles finitions au niveau de la paroi de douche noire, et les éléments pas dorés, mais plutôt finition aluminium ici, noir de l'autre côté pour le WC, les toilettes suspendues. Donc voilà, c'est fonctionnel, ça fait le job. Walk-in shower. I mean, it's crazy, right? What we've done here, we've tried our best to ensure that we are giving the best quality, at least to our own, you know, to our own style and standard and taste. But I don't know what you guys think about this house. Right now, sold at I think 380 million naira per unit. I mean, I feel like I could have gotten more, but the major thing is giving customers value because I believe houses like this always keeps its value, especially when Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, j'ai bien apprécié cette maison. J'ai bien apprécié cette maison. Donc, j'ai parlé d'abord des points positifs. Donc, points positifs, le design, la cuisine, moderne, ainsi les portes cachées. Voilà. Ça manque souvent dans les maisons. Ça fait son coup de cœur, hein. Vous arrivez, il y a les miroirs, ou alors il y a les meubles encastrés, etc. C'est une porte, voilà, ça fait l'effet waouh. Ça, c'est bien. J'ai bien aimé les matériaux aussi utilisés, du bardage, voilà, qu'on a aussi au niveau des surfaces, les garde-corps vitrés sans montant, voilà, ça c'est chic. Rien à dire. La salle de bain, incroyable. Mais malgré le petit, voilà, le petit hic avec le peu de lumière naturelle qui arrive dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Bon, voilà, c'est les points positifs. Les points négatifs, gros point négatif, la sécurité. Pas de sécurité au niveau de la piscine, pas de sécurité au niveau de l'intrusion par des individus, par des voleurs, on va dire ça couramment. Donc, pour tout ça, je donnerai la note de 6 sur 10. 6 sur 10 pour cette maison qui avait pourtant de belles promesses. Mais voilà, au fur et à mesure qu'on a évolué dans la vidéo, dans la connaissance et la découverte de la maison, on a rencontré les points négatifs qui ont réduit la note. Voilà. On peut mieux faire. Voilà. Ce que j'attends maintenant de vous, c'est qu'en commentaire, vous me laissez aussi vos notes que vous donnez à cette maison. Et j'aimerais aussi en commentaire que vous puissiez me dire dans quel état se trouve votre maison à vous. Voilà, moi j'ai toujours des critères que j'évalue sur le confort, la fonctionnalité et la durabilité. J'appelle ça le CFD. Donc, dites-moi en commentaire si votre maison, elle est CFD, donc confortable, fonctionnelle et durable. Et dites-moi pourquoi aussi. Pourquoi vous la trouvez CFD. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la parution des prochaines vidéos. À très bientôt.